acheter du vin. Ah, je vois ça. C'est des caisses qu'avait commandé mon père. Elles sont là depuis un mois. Tu crois que ça suffira pour le week-end? Tu dors pas dans la maison? Non. C'est une maison où ils sont venus ensemble du temps où ils s'aimaient. Lui a une nouvelle amoureuse qui s'appelle Laure. Laure est assistante, elle travaille dans la même université que Samuel. Ça faisait longtemps qu'elle était amoureuse de lui. Il le savait très bien, ça se voyait. C'est elle qui est importante maintenant, il fait très attention. L'appeler en arrivant, dormir dans la dépendance. Ce soir, avant de se coucher, il l'appellera et demain aussi en se réveillant. Elle ne sera pas jalouse, elle comprendra. Ce n'est que 3 jours après tout. Et puis Éléonore a perdu son père. C'est normal que Samuel l'aide. Qu'ici que ça passe. Je pensais qu'en 2 ans, ils auraient amélioré le réseau, mais visiblement, ils s'en foutent. Carl a envoyé les photos de Munich. Tu veux que je te les fasse suivre? Non, je les verrai lundi. Le temps que ça charge ici, je serai déjà rentré. D'accord. Tu peux aller dormir chez moi ce week-end si tu veux. Peut-être. C'est gentil. Tu me manques déjà. Toi aussi, tu me manques. Je pense que je vais aller voir le Woody Allen avec Valentine ce soir. Comme t'es pas là, j'en profite. Bon, je te rappelle plus tard. Ouais? Je t'embrasse. Je t'embrasse. Ouais. Ciao. Ciao. On fait toujours très attention au début d'une histoire à ne pas reproduire les erreurs commises lors de la précédente. Les raisons pour lesquelles cela n'a pas marché. Tu peux te brancher sur le bureau de mon père si tu veux. Ça marchera mieux. Non, non, ça va. Oh, j'ai l'air en compote. Tu vieillis. Je t'emmerde. Des souvenirs de sexe lui reviennent. Dans ce jardin, ils ont baisé. Ici, ici et là. Dans cette maison, dans toutes les pièces, un peu partout. La chambre et le salon, la salle de bain, la dépendance. Beaucoup dans la dépendance. Quand le père était dans la maison. T'as vu l'état des lattes? Moi j'ai vu, ouais. Faudrait peut-être mieux les remplacer pour les visites, non? Je sais pas, tu crois? Il y a un mètre quelque part? Ah oui, sûrement. Bouge pas. Quoi? Reste comme ça. Ne regarde pas, regarde les lattes. Prends du raisin. Tu bois du déca maintenant? Ah non, Allez, viens. Alors, 55,15 €, s'il vous plaît. Non, non. Non, arrête, c'est bon. On remboursera quand t'auras vendu la maison.
Tu veux faire comment? Non, on va les mettre dans le coffre. Tu veux les mettre sur les côtés? Ouais. On les fait passer comme ça? On va les glisser là. Ça va? Tu veux les faire sortir de l'autre côté ou... Ouais, là, je crois que ça passe. Sit down beside me and stay a while till the night runs away, till the morning rises and we part our ways, to the end of our day. C'est un travail de force qu'il n'a pas l'habitude de pratiquer, et qui lui demande de faire travailler des muscles qu'il n'a pas l'habitude de faire travailler, ou seulement quand il fait l'amour, ce qu'il a fait l'avant-veille avec Laure. L'exercice fut doux et rapide. Les muscles ont peu travaillé. Laure était fatiguée, lui aussi. Au fond, chacun aurait préféré dormir, remettre l'exercice au lendemain, mais nul n'eut le courage de dire à l'autre qu'il n'avait pas vraiment envie, qu'il était fatigué. Laure avait appris que des restructurations devaient avoir lieu à l'université à la rentrée suivante. Samuel attendait les photos de Karl qui n'arrivaient pas et surtout il ne savait pas si sa conclusion était à la hauteur. Il trouvait ça mou. Mais non, mais elle est très bien ta conclusion. 3 ans de travail pour une conclusion molle. Bien sûr. Allez, t'inquiète pas. Voilà ce qui les contrariait. Ça va, toi? Ça va. Pourtant ils ont fait l'amour, se sont fait jouir très rapidement, puis se sont embrassés, puis se sont endormis dans les bras l'un de l'autre. Ou plutôt ils ont essayé de s'endormir dans les bras l'un de l'autre. Mais au bout d'un quart d'heure, aucun des deux ne dormait. Parle-moi d'elle. J'ai aucune envie de te parler d'elle. Pourquoi? Parce que t'es pas ma vieille pote, on n'est pas amis, on sera jamais. On sera jamais amis. Non. Bon, qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? De plus que toi? Ouais, c'est bizarre comme question, ça. De plus que toi. Bah écoute, elle est un peu plus blonde, je dirais, et 2-3 cm. En hauteur, je veux dire. Sérieusement? Mais j'en sais rien, écoute, elle est débile ta question. Pas vraiment qu'on compare les gens, qu'on se demande ce qu'ils ont de plus ou de moins, c'est quelqu'un de formidable, voilà, c'est tout. Elle a sans doute des défauts, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé. Et elle est belle, mais vraiment belle, estomacante. Estomacante. Oui, parfaitement. Estomacante, du verbe estomaquer. Et moi, je suis pas estomacante, peut-être. Non, non, toi t'es au mieux intestinante, du verbe intestiner. On se fait de la bile, quoi. Tu veux que je t'estomaque? Ah, mais vas-y, estomaque-moi donc, je serais curieux de voir ça. Tu fais quoi? Je suis sûre qu'elle fait pas ça aussi bien que moi. Non, arrête, Léo, c'est pas drôle. Putain, Léo, arrête. Bonjour. 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 Claire Andrieux est une femme particulièrement coquette. Elle se maquille toujours de la même façon. Un trait d'eyeliner, du fard à joues et un petit coup de blush. Claire Andrieux n'a pas d'enfant. Elle pourrait encore en avoir, elle a quoi, 35 ans. Elle y pense parfois. On va se mettre tout ça un zoo. Claire Andrieux aime la Bretagne, viscéralement. Et elle aime son métier. Elle aime vendre des maisons, en découvrir, les faire visiter. La plupart du temps, elle aime les gens qu'elle rencontre. Elle aime les faire parler. La vie des gens l'intéresse, parfois plus que la sienne. Claire Andrieux vote à gauche depuis toujours. Socialisme breton. Elle hait l'injustice et la misère, elle peut pleurer devant le journal de 20h, d'ailleurs elle pleure souvent. Claire Andrieux est heureuse, privilégiée. C'est ce qu'elle se répète chaque matin à voix haute devant sa glace. Je suis heureuse, privilégiée, j'ai beaucoup de chance. Claire Andrieux vit seule. Parfois cette solitude lui pèse, parfois cette solitude lui plaît. Ça dépend des jours, du temps qu'il fait, du film qu'elle a vu à la télévision. Le couple. Ils éteignent la lampe et son globe blanc rayonne un instant, avant de se dissoudre comme un comprimé dans un verre d'obscurité.
Imovan, cétrizine, prednisolone, pantoprazole, Xanax, Stilnox. Vous avez vu le nombre de maisons à vendre dans le coin? Ça a littéralement explosé. Du sucre? Non, merci, j'ai mes sucrètes. Donc, même si votre papa ne le souhaitait pas, mon conseil vraiment, ce serait de baisser le prix. Disons de 25%. 25%, ça me semble bien. Ce qui veut dire que, commission comprise, je viens de cuire, s'il vous plaît. Oui. On arriverait à... Merci. 300 000 euros. Ce qui me paraît nettement plus attractif, en tout cas moins déraisonnable par rapport au marché. On va finir par la vendre, ne vous inquiétez pas. La maison de votre papa a beaucoup de charme, mais elle présente tout de même pas mal d'inconvénients, le plus gênant étant la maison qui se construit juste à côté. J'ai quand même 2 ou 3 acheteurs potentiels qui aimaient beaucoup la maison, mais qui m'ont claqué dans les doigts à cause de ça. Par contre, pour les faux sceptiques non conformes et le bac dégraisseur, ça peut se négocier avec les acquéreurs. Mais il faut quand même faire l'expertise, c'est indispensable. Ils vont sans doute vous dire de regrouper les faux sceptiques, ce qui va nécessiter de gros travaux, et de prévoir un autre système pour l'évacuation des eaux usées. Bon, l'épandage me semble la meilleure solution, en passant par le petit bois au fond de votre jardin. Vous avez pris rendez-vous avec la communauté de communes? Non. Non, j'ai pas eu le temps, on vient juste d'arriver. Ah. C'est ennuyeux, mais il faut le faire. Même si je sais bien que votre temps est compté, mais... Je peux m'en charger si vous voulez. Oui, je veux bien. Alors on part là-dessus? Vous aurez du mal à la vendre, sinon, je vous assure. On se situe nettement plus dans les prix du marché, croyez-moi. Si vous le dites. Vous ne me faites pas confiance, je le vois bien. Mais ça ne m'empêche pas d'être optimiste. Je vous laisse, je le récupérerai tout à l'heure, là, il faut que je repasse au bureau. Merci pour le café. À tout à l'heure. À tout à l'heure, oui. Écoute, t'as besoin de cet argent, t'as besoin de vendre cette maison et de la vendre vite. Alors signe. Je vais pas brader la maison sous prétexte que cette conne n'est pas capable de la vendre. C'est pas une conne, dis pas n'importe quoi en plus, elle a l'air de connaître son métier. Tu parles, tout ce qui l'intéresse, c'est sa com. Arrête de dire des conneries. En plus, si c'était vrai, elle te demanderait pas de la brader comme tu dis, réfléchis un peu. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi tous ces médicaments dans ton sac? T'as fouillé dans mon sac? J'ai pas fouillé, non. C'est quoi? Mais c'est rien, j'ai une sale bronchite et j'arrive pas à m'en débarrasser. Tu prends de la cortisone et des antidépresseurs pour soigner une bronchite. Tu te prends pour Johnny Hallyday? Arrête de rire, c'est pas drôle. Tu vois, j'ai une sale bronchite. Ouais, Samuel se demande ce qu'il fait là. Pourquoi ne lui a-t-il pas dit de trouver un autre chauffeur? Pourquoi le coup de foudre ne marcherait pas en sens inverse? Un jour, sans qu'on sache pourquoi, sans aucune raison apparente, on n'aimerait plus. Du tout. Plus rien. La personne redeviendrait ce qu'elle était avant. Une inconnue. Ce serait tellement pratique. Tellement simple. Puis Samuel pensa à son père. Au travail manuel, lui répétait-il. Rien de mieux pour se vider la tête qu'un travail manuel. Rien de mieux pour dormir. Fais historien, mon fils. Fais historien, c'est un beau métier, mais tu dormiras mal. Et vous pourrez installer facilement une belle piscine. Hein. Ouais, mais là, il y a des parties à l'ombre, du coup. Non, mais il vaut mieux par là, près du petit muret. Oui. À part très tôt le matin et en début de soirée, c'est très ensoleillé, surtout l'après-midi. Bon, en fait, nous, à la piscine, ça nous est un peu égal, hein, il y a la mer juste à côté. Mais si on doit faire des chambres d'hôtes, c'est indispensable. Bien sûr. On visite l'intérieur? Volontiers. J'ai pris un ouvrier pour réparer la terrasse parce qu'il y avait des lattes un peu vermoulues. Bon, rien de bien grave, hein, mais on n'est jamais trop prudent. Pensez que vous allez finir aujourd'hui, monsieur Preskovitch? Ah, sans Madame Eleonore, je peux pas dire. Hein. Igor travaillait toute la journée et terrasse peut-être finie ce soir, mais magnifique, magnifique terrasse. Très beau. Vous me suivez? Faites bien attention. Ah, c'est bien, hein. C'est grand. Ah, c'est très bien de ne pas avoir enlevé les meubles, on se rend mieux compte. Et c'est super sympa, ces grandes verrières. On respire, on se sent pas prisonnier. Ça, c'est toute mon enfance. On avait une maison du côté de Tréguier, alors mes parents nous encouragent à trouver quelque chose d'emprunt. Ah oui, je connais Tréguier. C'est joli. Ouais, mais c'est impossible de trouver une maison qui corresponde. C'est bien pour ça que nous sommes là. Il était tout pourri, ton accent. Il était super, mon accent. Ça va, tu t'en sors? Ouais, ça va, c'est pas très compliqué. Je me suis juste niqué les mains. Tu veux des gants?
T'en as? Je sais pas, peut-être dans le garage. Tu veux que j'aille voir? Non, non, ça va, je vais y aller. Va les rejoindre, toi. Et sois bonne. Et souris. C'est la maison de votre père, c'est ça? Oui. Je m'assieds. Et ça doit être douloureux de la vendre, non? Ah oui, non, mais elle est beaucoup trop grande pour moi. Ah oui. Et vous avez pas d'enfant? Non. Moi, je voudrais que mon enfant il naisse ici. Pas à Paris, là. Qu'il grandisse plus près de la mer. Dans la nature, quoi. J'étais pas très partante au début, puis c'est mon mari qui m'a convaincue. Je crois que j'aime plus Paris, comme dans la chanson. Bon. Je suis très amoureuse, vous savez. Ben, je suis très contente pour vous. Chérie, Ouais. tu viens voir la cuisine? Elle est super chouette. Bon. Ils la prendront pas? Ils trouvent le plafond de l'étage trop bas, ce con. C'est la première visite, attends un peu, on verra bien. Non, non, mais la maison leur a beaucoup plu. J'ai pas du tout envie d'entendre ce qu'ils ont à dire à propos de la maison. Dès qu'ils font des critiques, j'ai envie de leur arracher les yeux. Ah, ils hésitent, c'est normal, c'est leur premier achat. C'est une étape importante pour eux, ils ont peur de se tromper. La prochaine visite est à quelle heure? 18h, Maï Prigent. Mais elle connaît déjà la maison. En plus, elle est du coin. Bon, ben moi j'y retourne. Igor a encore beaucoup de travail. J'ai une petite faveur à vous demander. Je dois aller m'occuper de mes neveux, ma soeur est malade. Ça vous embête si je suis pas là pour la visite? Ah non? Non, bien sûr, pas de problème. Ah, bah, c'est gentil. Merci. Alors, comment on fait? Comment ça? Comment ça? Mon père payait 2 lignes téléphoniques, dont une que vous lui aviez pas annulée, qui lui servait à rien, et vous continuez de lui facturer 45 € par mois. Non, je m'énerve pas, mais je comprends pas comment on peut abuser des gens comme ça. Non, non, vous me mettez pas en attente, je le connais par cœur, votre petit jeu, vous me mettez en attente, et puis au bout d'un moment ça coupe, et puis on est obligé de rappeler, on tombe sur une nouvelle connasse qui comprend rien, qui vous remet en attente jusqu'à ce que vous deveniez dingue. Allô? 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 Éléonore, ça va? Oh, sale pute! Elles sont pas un peu claires, les lattes, là? Bah, et avec cette teinte, t'as bien vu? Je peux les vernir si tu veux. Je trouve que ça fait top comme ça. Tu lèverais pas un peu le pied là? Quoi? Bah, tu picoles depuis 2 heures de l'après-midi. Et alors? Et alors, c'est ridicule. Plus avec les médicaments que tu prends. Tu sais très bien ce que je suis en train de vivre. Ouais, ben c'est pas une raison pour se pochetronner. Tu veux t'occuper de ça? Hein? Tu veux faire quoi? Tu vas appeler qui? Qui tu préfères? La Poste, EDF, la MAF, Veolia? Hein? À moins que tu préfères appeler la femme de ménage pour lui dire qu'elle a oublié de couper l'électricité? Bah écoute, on est vendredi. Il est presque 6 heures. Je vois pas trop ce que tu vas pouvoir faire. Tu peux t'occuper de ça à Paris? Je sais. Bon, allez, va prendre une douche, je m'occupe de la visite. Bonjour. Claire a eu un empêchement, elle vous a prévenu? Oui, elle m'a dit que ce serait la fille de Gilles, enfin de Monsieur Perron qui serait là. Oui, là elle prend une douche. Et vous êtes? Samuel, un ami. Je... Vous voulez rentrer à l'intérieur? Ah mais oui, allons-y.
Je sais pas si Claire vous a dit, mais je connais déjà la maison. J'ai rencontré Monsieur Perron il y a quelques années, j'habite dans le coin. Il m'invitait de temps en temps pour me montrer les photos qu'il faisait. On avait même projeté de faire une petite expo pour Belle aujourd'hui. Vous connaissez? Non. C'est là où je travaille, c'est une très jolie librairie à Tréguier. On n'en a pas eu le temps. Je vous fais quand même visiter la maison. Ça va? Oui, pardon. Je peux m'asseoir? Bien sûr. Excusez-moi, je suis un peu émue. Vous voulez un verre d'eau? Oui, je veux bien, merci. Voilà. Je vais me prendre pour une folle, pardon. Il n'y a pas de mal. Mais vous seriez intéressé par la maison? Je... Oui, bien sûr, mais je crois que... Vous êtes là encore combien de temps? Jusqu'à dimanche. Si ça vous dérange pas, je préférerais revenir demain, peut-être. Je me sens pas très bien. Pas de problème. Et vous appelez Claire Andrieux pour l'horaire? Oui, je vois avec elle. Vous voulez pas que je vous présente à sa fille? Demain. J'aime beaucoup cette maison, vous savez. Ça va aller? Ah oui, oui, excusez-moi. Merci. C'était comment avec la dame? Elle n'est pas restée très longtemps. Elle revient demain. Ah, laisse tomber. Tu veux des frites ou des pommes sautées? Des pommes sautées. Avec de l'ail. T'as pas l'intention de me rouler des pelles, donc. Et pourquoi t'y comptais? De toute façon, tu vas en manger aussi, non? Et puis dans 2 heures, je serai saoule. Tu pourras faire ce que tu veux de moi, je me souviendrai même pas. C'était une blague. Oh, Samuel, c'était une blague. Elle sait que quand il est comme ça, il ne faut pas lui parler, attendre que ça passe. Elle sait qu'il pense à ce chanteur avec qui elle a couché. Il lui a dit qu'elle était sale. Il lui a dit qu'elle était une pute. Il lui a dit que plus jamais il ne pourrait la toucher. Elle avait besoin d'un choc, quelque chose qui les réveille. Elle ne pensait pas qu'elle lui ferait aussi mal. Elle, au début, s'est sentie soulagée. Passée d'un historien à un chanteur, la vie lui semblait follement gaie, légère. Puis très vite, il lui a manqué. Son corps lui a manqué, sa voix, ses mains. Son sérieux, son regard, son sourire. Sa bienveillance folle, son inquiétude constante. Même s'ennuyer avec lui manquait. Elle ne savait pas comment faire pour le revoir. Elle savait qu'il l'avait remplacé, elle savait qu'il n'était plus seul. L'état de santé de son père a soudain empiré, alors elle l'a appelé. Alors il l'a revu pour son père, pour l'aider. C'est une question de jour pour toi. Il souffre pas, là. Il ne posait pas de questions sur le chanteur, il ne voulait rien savoir. Il se retrouvait dans un café, juste à côté de l'hôpital. Il la laissait parler, et puis il s'en allait, rejoignait Laure. Un soir, il était rentré saoul, seul, et lui avait envoyé un texto. « Je t'aime indéfectiblement. » Il l'avait regretté le lendemain, on avait effacé la trace. Ne plus jamais boire, il s'était dit, ne plus jamais être saoul. Ne plus aimer les gens indéfectiblement. Éléonore, elle, buvait trop, prenait des médicaments, ne voyait plus ce chanteur. Et puis son père est mort. Et elle s'est effondrée, a appelé Samuel. Il l'a rejoint pour boire un verre dans un café, toujours le même, l'a aidé à ramener les affaires de son père, les valises, les couvertures, le petit ghetto blaster qui était dans sa chambre. Il faut que j'y aille. Tu veux que je t'appelle un taxi? Faut pas que tu restes toute seule. Hein, pas maintenant. T'appelles ta tante ou Benoît, Louise, quelqu'un. D'accord?
Moi, j'y vais. Merci, elle lui a dit. Il s'en est allé. Dévasté. Ça va? En miettes. Ouais, ça va. Karl a pu prendre des photos de l'appartement. Même si c'est très dur d'y entrer aujourd'hui, je sais pas comment il a fait. Et il a dit que le petit salon dans lequel Kelly s'est suicidée a pas beaucoup changé. Et pourtant, il y a très peu de photos, et aucune de 31 l'année où elle est morte. Et toi, tu les as vues, les photos? Pas encore, je les verrai lundi. Je sais pas comment tu fais. J'aurais pas ta patience. Bah là, je suis ici avec toi et lundi, je retourne avec Kelly. Et avec Laure? Et avec Laure. Je comprends toujours pas pourquoi tu l'as choisi comme sujet de thèse. Qui ça, Laure? Ah, parce que personne ne s'intéresse à elle, parce que personne ne saura jamais comment elle est morte, si elle s'est vraiment suicidée, ou si Hitler, faut jalousie, l'a tuée parce qu'elle allait le quitter, ou si son entourage s'est chargé de l'en débarrasser, parce que c'était pas très bien vu de vivre et de coucher avec sa nièce de 23 ans quand on est sur le point de prendre le pouvoir. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de se dire que sans elle, il n'y aurait pas eu de guerre. Enfin, que si elle n'était pas morte, il n'y aurait pas eu de guerre. On est quelques-uns à penser ça, mais pas énormément, c'est pas super bien vu. Du fromage? Non, ça va, merci. Les gens la prennent pour un personnage secondaire, mais moi je pense que c'est un des premiers rôles de l'histoire. À partir du moment où elle est morte, enfin, où elle a plus été dans sa vie, il est devenu complètement fou. Mais les historiens, ils veulent pas mettre d'amour là-dedans. Que de la perversion, une histoire perverse. Mais qu'est-ce que tu veux prouver? Qu'Hitler était un type comme les autres? Évidemment que non, tu le fais exprès ou quoi? Je dis juste qu'il faut jamais oublier le facteur humain dans tout parcours, aussi monstrueux soit-il. Qu'après elle, toute trace d'humanité a totalement disparu chez lui. Enfin bon, c'est compliqué. Mais l'idée, c'était de s'intéresser à cette fille qui avait rien demandé, qui a peut-être 65 millions de morts sur les bras. Et tu crois qu'elle était vraiment amoureuse de lui? Ouais, je pense. En tout cas, elle l'a été. Ouais, enfin, en même temps, c'était quand même la meuf d'Hitler, hein. C'est pas la peine de trop s'apitoyer sur son sort. Je m'apitoie pas. Mais quand tu passes 2 ans à t'intéresser à quelqu'un, forcément, t'essayes de comprendre. Et puis, elle a rien fait de mal. Elle voulait être chanteuse d'opéra, elle était soprano, il y a que ça qui l'intéressait. Ouais, enfin, elle devait bien se douter de 2-3 trucs quand même, non? Bah, tu sais très bien que les chanteurs sont teubés. Éléonore n'a jamais compris pourquoi cette histoire l'a hantée. Il s'appelle Samuel, mais il n'est même pas juif. N'a perdu aucun grand-parent dans les camps. Elle ne comprend pas, non. Mais cela la séduit follement. Elle aime les histoires qu'il raconte. À lui les mots, à elle les images. Ces deux-là n'auraient jamais dû se séparer. Voilà ce qu'on pourrait se dire en les voyant. Voilà les bêtises que l'on pense. J'ai pas arrêté de bosser, j'ai remplacé des lattes de la terrasse. Toi, ça va, tu viens? J'ai envie de te voir. Moi aussi. J'ai hâte que tu rentres. On sera là. D'accord. Attends 2 secondes. C'est bon, tu peux entrer. Allume. C'est la femme qui est venue tout à l'heure. Tu veux dire faire la visite? Ouais.
Je vais me coucher. Tu penseras mettre le parfum? À demain, bonne nuit. Oui. Sam, tu penses que c'est le dernier week-end qu'on passe ensemble? Je sais pas. C'est possible. Bad day, looking for a way home, looking for the grayscape. Gets his car and drives away far from all the things that we are. Puts on a smile and brings it in and breathes it out. He says bye bye, bye to all of us. J'ai menti tout à l'heure. J'avais jamais comparé avant, non, mais maintenant je compare. Éléonore parle en dormant. Mais si je la pose là, contre mon épaule, qu'elle trouve le sommeil, 8 heures plus tard, elle sera toujours là au même endroit. Se réveillera. Et moi, j'aurais passé 8 heures à la regarder dormir. L'écouter parler en dormant. Souvent elle dit papa, papa ceci, papa cela, jamais maman. Souvent elle dit j'ai peur. Et elle sursaute un peu. Alors, je la serre contre moi, je lui dis tout va bien, c'est rien, je suis là. Et elle sourit dans son sommeil. Et je sens sa main sur mon bras, qui serre mon bras, qui prend ma main. C'est un sommeil toujours inquiet. Laure ne s'endort jamais sur mon épaule. Elle reste un peu collée à moi, puis se détache. Au moment de trouver le sommeil, se retourne et s'endort. Sa présence est pourtant rassurante. Je sais que la nuit sera paisible. Elle ne sent pas l'alcool au réveil. Une haleine printanière, un sourire rayonnant. On ne devrait épouser que les gens avec qui on dort bien. Bad day, looking for the greatest escape. Dans cette maison, on la vide très vite, ne réfléchis pas. C'est la crise, c'est dur. Tu pourras respirer un peu, payer ton loyer, faire de vraies photos, pas de commande minable. Ne gâche pas ton talent. Pas d'état d'âme, pas de sentimentalisme, surtout pas, et ça en horreur. Peu importe à qui tu la vends, débarrasse-t'en. Hello, t'as bien dormi? Impec, et toi? Ouais, bien. Et vous vendez les meubles avec? Non, a priori non. Dommage. Ça fait longtemps que j'en cherche un comme celui-là. Confortable. C'est du cuir. C'est du cuir. Vous avez le satellite? Oui, oui. La maison est très bien équipée de ce côté-là. Pour faire les peintures, là, hein? Effectivement, cette pièce nécessite un petit rafraîchissement. Enfin, c'est généralement le cas dans les pièces où il y a une cheminée. Enfin, croyez-moi, Madame Angevin, cette maison est très bien entretenue et je m'y connais. Il y a un minimum de travaux à prévoir. Ça doit être une édition rare, ça, à mon avis. Et oui, effectivement, 1904. Vous savez que vous pouvez en tirer un très bon prix? Je peux vous indiquer une librairie à Paris. Un bon ami peut vous faire une très bonne expertise. Mais c'est pas un escroc, lui. La charpente, là, elle est traitée?
Oui, il y a eu un traitement anti-xylophage l'année dernière, à renouveler de temps en temps, évidemment. La région est assez humide. C'est la Bretagne. C'est comme ça. Bon, on continue la visite, non? Et c'est pas trop froid en hiver? Non, parce que je vois que vous faites du feu. Et franchement, cette saison, ça m'inquiète. Bah, je fais du feu si je veux, je suis chez moi, je vous emmerde. Et si vous voulez avoir chaud, vous avez qu'à acheter sur la Côte d'Azur, je sais pas moi, Claire. Claire! Excusez-moi. On va s'arrêter là. Je veux pas vendre la maison de mon père à ces personnes. Pardon, j'ai été grossière. Je suis désolée. Vous avez bien fait, rassurez-vous. Il est trop du cul, celui-là. Bon, Prochaine visite à 14 h, vous avez le temps de vous remettre. Moi, je pense qu'ils vous plairont plus. Puis encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être là chaque visite. Hein. je sais. D'ailleurs, vous vous débrouillez mieux sans moi, je dirais. Vous voulez pas qu'on déjeune ensemble à Les Ardrieux? Je vous invite. Il est quelle heure? 11 h moins le quart. On dit quoi, 12h30? Bah ouais. Pourquoi pas? On se retrouve à l'ancienne école de voile, vous voyez où c'est? Oui, oui. Madame Andrieux, Oui, j'arrive. J'aime bien votre parfum, c'est quoi? Bonjour. Ça s'est bien passé la visite? Oui, ce sont vraiment d'horribles personnes. Hein. Oublions. Vous regardez la maison? Quelle maison? La grande, là-bas, avec les volets verts. Gare Flandry, la maison de Brassens. C'est vrai? Ah oui, il y a passé les 10 dernières années de sa vie, il venait tout le temps. Mon père était devenu copain avec lui. Il paraît même qu'il m'a prise dans ses bras et qu'il m'a embrassée. Il devait avoir dans les 3 mois, sans vouloir me la péter. La grande classe? Il faisait quoi, votre père? Charcutier, au moins la grande classe. Dès qu'il arrivait en Bretagne, la première personne qui passait voir, c'était mon père, pour lui prendre du saucisson à l'ail. Et pareil, en repartant, il en ramenait une 50aine à Paris. Et chaque année, il déposait 2 chèques. Un pour le club de foot, l'autre pour la maison de retraite. C'était un petit peu le mécène du coin. Un grand monsieur, comme on dit. Tu savais? Non, pas du tout. Ça se couvre. On devrait y aller. Ouais. Et l'album posthume, vous connaissez? Par le forestier? Ouais, j'adore. C'est quoi, la maîtresse d'école? Ouais, le château de Sable. Le château de Sade, de là sur la dune. En attendant que la fortune des armes sourit au vainqueur. L'andouillette, c'est pour qui? Et les 2 complètes? Oui. Merci. Merci. Bon appétit. Merci. J'en ai une autre. Sauf dans le cas fréquent, hélas, où ce sont de vrais dégueulasses. On ne devrait perdre jamais ses pères et mères, bien sûr, mais à moins d'être un petit malin qui meurt avant d'être orphelin ou un infortuné bâtard, ça nous pend au nez tôt ou tard. Qu'en se drapant dans un linceul, ses parents le laissent tout seul. Le petit orphelin, ma foi, est bien à plaindre toutefois, sans aller jusqu'à décréter qu'il devient un enfant gâté. Disons que dans son affliction, il trouve des compensations. D'abord au dessert, aussitôt la meilleure part du gâteau, et puis plus d'école, pardi, la semaine aux 4 jeudis. On le traite comme un pacha, à sa place on fouette le chat, et le trouvant très chic en deuil, les filles lui font des clins d'œil. Aussi mon enfant, si tu dois être orphelin, dépêche-toi, tant qu'à perdre ses chers parents, petit n'attends pas d'être grand. Orphelin d'âge canonique, personne ne le plaint pernique, et pour tout le monde il demeure orphelin de la 11e heure. Celui qui a fait cette chanson a voulu dire à sa façon que la perte des vieux parfois est perte sèche, blague à part. Avec l'âge c'est bien normal, les plaies du cœur guérissent mal. Souvent fois même salut, elle ne se referme plus. Bon. Je suis désolée. Ça va aller. Pardon, je suis désolée. Buvez un petit coup. Ouais. C'était bon, non? Ouais, ouais.
J'aime bien ici. Et elle revient quand, Madame Prichon? À 18h. Parlez-moi d'elle. C'est une dame très bien, très belle. Mais vous l'avez déjà vue, non? Non. En photo seulement. C'est moi qui l'ai reçue. Elle est très belle, c'est vrai. Elle est libraire, elle est très investie dans la vie associative de la région. Elle était assez liée à votre père, enfin, je crois, si c'est ça dont vous voulez parler. Mais j'ai pas grand-chose à ajouter, je la connais pas très bien, c'est pas une amie. Et je connaissais très peu votre père, même si je le trouvais très séduisant, lui aussi très beau. Elle est mariée, elle a des enfants? Son mari est mort dans un accident de voiture il y a 7 ou 8 ans. Et oui, elle a 2 enfants, qui doivent être grands maintenant. Il vous a jamais parlé d'elle? Il devait avoir ses raisons, hein. Ce serait ridicule de lui en vouloir pour ça, ou lui en vouloir à elle. À elle? Mais je m'en fous complètement d'elle. C'est à lui que j'en veux, si vous voulez savoir. Je lui en veux d'être mort, d'être parti comme un lâche et de me laisser toute seule avec cette putain de baraque. T'es pas toute seule, arrête. Prends un dessert. À mon avis, il y a des crêpes. La grand-mère de Nutella, elle est top, hein. Elle est pas prête d'être remboursée par la sécurité sociale, mais elle est top. Bah réponds. Je l'appellerai tout à l'heure. Elle est jolie. C'est qui? C'est ma copine. Excusez-moi. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je voudrais vernir une terrasse de 4-5 mètres carrés environ. 4-5 mètres carrés. Alors à ce moment-là, ce que je vous propose, c'est plutôt ce produit-là, donc qui est spécialement fait pour protéger la terrasse. Donc, c'est un produit qui est garanti 8 ans. Pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Oui, ma belle. Comment ça va? Pourquoi t'es triste? Ah, je t'ai dit, c'est un peu compliqué, mais tout va bien, t'inquiète pas. Non, je suis dans un magasin à Paimpol. Et c'était bien, Woody Allen? Le propriétaire de l'application verte immatriculée CV501 Excuse-moi, je t'entends pas. Je sors du magasin, je te rappelle. Je serai là en fin d'après-midi. Bah demain, oui. Ne t'inquiète pas, je te dis. Non, c'est pas ça. Oh, s'il te plaît, Léo, j'ai pas envie de... Excuse-moi. Je suis désolé. Pardon, Laure. Pardon. Un matin, je me suis réveillé. Tu dormais encore, on était chez moi. Je me suis levé, je suis allé faire du café, j'ai sorti des croissants du congélateur. Je les ai mis dans le four, thermostat 6. T'étais allongé sur le côté, paisible, un pied dépassant de la couette. Je me suis dit à ce moment-là que toute ma vie, toute la vie, je voulais me réveiller contre toi. Je me suis dit que je voulais un enfant de toi. Qu'il ait tes yeux, ta peau, ton sourire. Je me suis dit que t'étais mon amour. Et que si nous nous séparions un jour, je m'en remettrai jamais. Sorry. Is the dog a problem? Are you Claire? Mr. Sliman. Yes, yes, but call me Bill. Let's not be formal. Bill, yes, ok, Bill. Éléonore? Éléonore? This is Éléonore, the propriétaire. Ah, hello, Eleanor. I'm Bill. Enchanté. Hello, Bill. Would you like a coffee? Oh, maybe later. What do you think? Alistair, do you want to visit the house? Sure, what about Spooky? Hi. Eleanor, is Spooky a problem? I mean, the dog. Can we bring him in with us? Yes, of course.
He's a good boy. On y va? Yes. Je vous en prie. Go pee-pee, huh? Good boy. Good boy. So the living room is very spacious. And the cheminée is great. Oh, yes, very warm, very friendly. Très chaleureux. Can I get you three quickly in a picture? Oh, Quick, yes. Get in the middle. Yes. Come on, girls. Photo. All right, smile. Say cheese. Cheese. Maybe we can see the bedrooms now. Perfect. Un vrai petit nid d'amour. I just love the light here. Ah, yes, it's very Subtle. subtle. Very romantic. And you sleep very well. It's very calm, very, comment on dit déjà? Quiet. C'est ça, quiet. This would be great for a sauna. But small. Oh, it's great. No, no, no. Knock them together. Open plan. That's a good idea. Mm-hmm. Bill, hold this. Hold this for a second. Hold it. There's good energy here. So you're a teacher, huh? Oh, yes, I am. And you? What do you do? Bill and I, we work together. We're video artists. We do exhibitions all over the world, mostly in, well, Japan and America. So, you're famous? Should I know you? Well, we did a very famous series of photos with porn stars. We were censored in America. You know how prude we are. It was all over the web. Qu'est-ce qu'il dit? Bah, laissez tomber. Ah, j'ai l'impression que la maison leur a beaucoup plu, non? Yes, Claire. Absolument. Je parle un petit peu français. And why do you want to buy a house here? My parents bought a house near Lannion 30 years ago. I loved it. And when they died, I had no choice but to sell it. I was broke at the time, so this is my way of righting a wrong. Hey, Spook, what's up, bud? Come here. Oh, good boy. Oh, yeah. Oh, you don't like dogs? He's nice. Okay, all right, but go on back. I certainly never expected to find a dark room. Did you know that Eleanor was a photographer? Really? We have to go, don't we? Yeah, wish we could stay longer, but we have another visit. Another visit? What visit? Oh, it's another agency in Lannion. So, don't worry, Claire, it's fine. Everything's perfect. I'll call you right after. 10, 9, 8, 7. Yeah. Oh boy, you did it. You did it. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux partir? Je sais pas. Tu sais, Léo, si tu vends pas la maison ce week-end, moi je reviendrai pas. Tiens, j'ai pris cette teinte, j'espère que ça ira. D'accord, très bien. Bon, bien, merci beaucoup. Merci à vous. Vous comptez venir, là? Je vous voudrais ça. Oui. Ah bah c'est super. Je serai vous, j'attendrai demain. Eh ben, je vous dis lundi alors. Merci beaucoup. Ça peut tomber. C'est le breton qui parle. Je viens de les avoir au téléphone. On aura une réponse lundi matin à la première heure. Il y a du réseau? Oui, oui, bien sûr. Aucun souci. Très bien. Bon, eh bien, au revoir, mademoiselle. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'attends votre appel. Lundi matin, absolument. Au revoir, madame. Au revoir. Elle vient à quelle heure, ma belle-mère? Rappelez-moi. Maëlle Prigent. Elle vient de me laisser un message. Elle a annulé. Il y a des années difficiles. Des mois, des semaines qui ne vous laissent pas souffler. Ça n'a pas été une très bonne année pour Léonore. Mais elle se dit que ça va cesser quand elle aura vendu la maison. Quand elle aura enfin un peu d'argent devant elle. Vous pensez qu'ils vont la prendre? Franchement, je pense pas. Mais les Anglais, ça m'étonnerait pas. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je sais pas, l'instinct, l'habitude. Vous allez faire quoi avec cet argent? Acheter un appartement à Paris? Non, non. Acheter, c'est pas pour moi. Le propriétaire, ça m'angoisse. Je vais rembourser ce que je dois. Et puis, j'ai envie de voyager. Prendre un an, repartir à zéro. Aller faire des images. C'est agréable. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas.
Repartir à zéro. Comme si toute la vie d'avant n'avait servi à rien, ne laissé aucune trace. C'est très agréable à entendre. Je parlais pas de toi, c'est pas ce que je voulais dire. Non, bien sûr. J'ai le droit d'être un peu égocentrique, de penser un peu à moi, de faire mon travail de deuil. Parfois, je suis sidéré par le nom de Dieu, comment tu peux sortir. À force de fréquenter des débiles qui sont en train de devenir complètement connes. Et puis, égocentrique, tu l'as toujours été, mon cœur. Mais les artistes, on sait ce que c'est, et lui, te comprenait si bien, alors que moi, je suis tellement terrien, tellement chiant. Quand on travaille de deuil, s'il te plaît, pas ces conneries. Moi aussi, je suis en deuil. Depuis 6 mois, en deuil de toi, et le pire, c'est que t'es même pas morte. Je crois que ça regarde pas Claire. Ah, mais si, pourquoi? Elle prend bien 10% de la maison, elle peut prendre 10% de la merde qui va avec, non? Hein, Claire? Non? De toute façon, dans 2 jours, on se voit plus, alors qu'est-ce que t'en as à foutre? Va filer ton parfait amour, va, tu seras tellement plus Ouais, heureux. tu serais bien, ouais. Pardon. Il n'est pas arrêté de crier. Les anguilles. Allô? 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 Merde, ça a coupé, merde. Ah, c'est pas grave, ils vont rappeler, vous inquiétez pas. J'ai plus de petite barre. Oh merde, tu vas marcher comme des trucs. Alors? Là, tu vas pouvoir le faire, ton tour du monde. Là, c'est bon, je les vois demain matin pour signer la promesse de vente. Je crois que c'est bon. À combien? À 300 000. Comme je vous avais dit, ils n'ont même pas discuté. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Hein. C'est bien, je suis contente. Champagne. Je crois pas qu'on en a ici. Ah, mais j'en ai dans la voiture. Je fais ça, j'y retourne. Je vous accompagne? Non, c'est bon. Ouais, qu'est-ce qui tombe? À tout de suite. I wish I'd be in your world. Mon père m'appelle et j'ai 5 ans. J'ai toujours 5 ans quand mon père m'appelle. Il dit Léo et moi j'accours. Les bras de mon père, son odeur. Même à la fin, avec la maladie, les médicaments, l'hôpital. Je me jette dans les bras des hommes pour retrouver les bras de mon père. Je me blottis dans leur cou pour sentir son odeur. Samuel ne sent rien. Il se lave trop, matin et soir. Pas de transpiration, pas d'odeur. Regarde-moi. Mon père, lui, sentait l'homme. La sueur, le savon de Marseille. Mon père ne buvait pas de champagne. Une boisson de fille, il disait. Ma mère, elle, adorait ça. Samuel réalise qu'il ne reverra pas Éléonore. Il ne pourra pas, ce sera trop douloureux. Comment peut-on avoir vécu tant d'années avec quelqu'un, partager tant de choses, de bonheur et d'épreuves, et ne plus jamais se revoir? On n'aime plus la personne d'amour, non, mais il reste évidemment quelque chose, un sentiment, une affection, un lien. Tissu de conneries, se dit Samuel. Claire Andrieux est un peu saoule. Elle écoute très volontiers de la musique. Elle a envie de danser, elle se sent bien. Et puis elle les trouve beaux. L'espace d'un instant, l'envie de faire l'amour avec les deux lui a traversé l'esprit. Elle les a regardés, a eu envie de se retrouver dans un lit avec eux au milieu, chérissant l'un et l'autre. Elle aime ce couple, et elle est triste qu'ils se séparent. Léonore regarde la maison. Elle sait qu'elle ne reviendra pas. Une société se chargera des meubles et des vêtements, du reste des bouquins. Elle pense à ce qu'elle doit prendre, ce qu'elle doit ramener à Paris. Elle se dit que ce soir, elle se prendra en photo dans toutes les pièces de la maison. Allez, viens. Venez, on y va. Venez. Côte d'Armor, Fleuvian, Pointe du Sillon de Talbert, structure modelée par les houles se terminant en crochants successifs. Tu comprends quelque chose, toi, Gabonacia? Que dalle. On va voir. Allez, viens. Tous les 2-3 jours, il venait là. Marchait les 3 kilomètres aller, les 3 kilomètres retour. Il me disait qu'il pensait à ma mère en marchant. Que c'était un moment qu'il aimait bien. Il détestait le sport, sinon. D'ailleurs, marcher, à part ici, j'ai jamais vu. Il prenait toujours sa voiture. T'as fait du sport, toi? Non, enfin, la gym, quoi. Tu sais faire les roulades? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, bravo! Ouais, pas mal. Pas mal, hein, Super, super, allez, à toi. Ah non? Ah, si, si. Évidemment. Ah ouais.
C'était une rondade. J'ai fait une rondade. J'en fais une. Tu fais une rondade. Oh là là, Claire. Attention. Eh, pas mal, non? Tiens, écris quelque chose. Quoi? Quelque chose de joli adressé à ton père, ce qui te vient. Pose pas de questions, écris. Maintenant, tu la jettes. It's right about time. You better pick your poisons right. Take a little whirl with me. Take a little break from thinking all the time. 'Cause I need a feeling, darling, to make it on time. To break a little smile, to give it back a shine. Sometimes we all need to unwind. 'Cause I need a feeling, Tu fais n'importe quoi. Ça fait des mois que tu fais n'importe quoi. Même avant que ton père tombe malade. Même si là, c'est parti en vrille. Coucher avec quelqu'un d'autre que toi, c'est pas faire n'importe quoi. C'est pas partir en vrille. Si. Alors t'es devenu quelqu'un d'autre et je m'en suis pas rendu compte. Les gens changent, ils s'aiment moins, ils voient d'autres personnes, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est ce que disent les minables. Ouais, je t'ai quitté, donc je suis minable, hein. C'est ça? Comment t'as pu coucher avec cet abruti? Comment t'as pu me faire ça? Me tromper, me trahir. Te trahir. Mais putain, mais j'ai couché avec ce type qui est super, en plus tu le connais pas. Parce que j'en avais envie, parce que j'en pouvais plus de toi, parce que j'étais malheureuse, parce que j'étais perdue, voilà. Je te pardonnerai jamais. Je te demande pas de me pardonner. Que ce type t'ait baisé, quand j'y pense, j'ai envie de dégueuler. Mais toi, avec ta meuf, tu crois que ça me donne pas envie de vomir? La seule chose que je t'ai demandé, c'était de me faire un enfant, mais t'as pas voulu, je crois. T'aurais peut-être dû, hein? Ça m'aurait retenu. Les gens font ça pour se retenir, non? Les enfants. Ou alors quand ils s'aiment vraiment? Pourquoi tu m'as pas fait un enfant si tu m'aimais autant, soi-disant? Parce que c'était pas le moment. Ah ouais? C'est le moment maintenant? Arrête de réfléchir, de tout vouloir analyser, de tout vouloir comprendre, de te croire tellement plus intelligent que tout le monde. Il vient jamais le bon moment. On n'est plus ensemble. J'ai quelqu'un dans ma vie. Quelqu'un de bien tout le contraire de toi, quelqu'un de fiable. Mais c'est moi que tu aimes. Arrête de picoler, de prendre toutes ces merdes. Fous-moi la paix, je picole si je veux, t'es pas mon père. Ah ouais, non, ça non. Tu dis une seule fois du mal de mon père, je te jure, je te tue. Ah ouais, tu me Je te jure, je te tue. Ouais, bah, vas-y, vas-y.
Les vieux couples ont des rituels. Rien ne les effraie. Et ils sont allés assez loin sur ce point. Normalement, ils jouent plus, se parlent plus. Mais là, ils ont juste envie de s'emboîter, de ne faire qu'un. Ça ne durera pas longtemps tellement ils ont envie. Tellement ça fait longtemps. Éléonore s'accroche à lui. Elle crie, lui se retient, elle serre les dents. C'est tellement bon, il pense, ça m'a tellement manqué. Pas moi, je remplis la pilule. Samuel ne pense pas alors. Éléonore, elle, y pense un instant. Elle se dit qu'il faut arrêter là, qu'il faut qu'elle le repousse, qu'il faut qu'il sorte d'elle. Je voulais m'échapper, mais je te retrouve tout le temps. Hein. Je me sens un peu fatigué ce soir. Ah, on a trop picolé hier soir. T'as plus l'âge. Non, c'est pas ça, non, je suis fatigué depuis un bon bout de temps. De quoi tu parles? Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Arrête d'avoir peur tout le temps. Je vais mourir un jour ou l'autre, de toute manière, tu le sais bien. Je suis vieux. Un jour je tomberai malade, ensuite je mourrai. C'est normal, c'est la vie. Non, papa. Arrête avec ça. Peur de la maladie, peur de la mort, peur de l'échec, peur d'être triste, peur d'être seul. Ça te paralyse. Ça t'empêche d'avancer. T'es une petite faussarde, ma fille. Avoir peur de la mort, c'est aussi ridicule que d'avoir peur du vent. Non, c'est toi qui m'as fabriqué comme ça. Mais un jour, je serai plus là. Il faudra que tu te débrouilles toute seule. Si t'as besoin de bonnes épaules, prends celles de Samuel. Elles sont beaucoup plus solides que les miennes. Il est chiant, mais il a de bonnes épaules. Est-ce que c'est l'homme de ta vie? Non, l'homme de ma vie, c'est toi, papa.
Ils éteignent la lampe, et son globe blanc rayonne un instant, avant de se dissoudre comme un comprimé dans un verre d'obscurité. Puis il monte. Les murs de l'hôtel jaillissent dans le ciel de la nuit. Les gestes de l'amour ont molli. Ils dorment. Mais leurs pensées les plus intimes se rejoignent, comme deux couleurs se confondent sur le papier mouillé d'une gouache d'écolier. Tout est noir et paisible. Mais la ville semble s'être rapprochée cette nuit. Toutes fenêtres éteintes, les maisons sont venues. Elles sont là, en attente compacte. Une foule de gens au visage impassible. Excusez-moi, je voulais pas vous déranger, je m'appelle Maëlle, j'étais une amie de votre père. Je sais qui vous êtes. Je suis venue vous rendre les clés. Cette maison a été très importante pour moi, vous savez. Non, je sais pas. Votre père vous a jamais parlé de moi, je sais. Le plus dur est de ne pas avoir été à son enterrement. J'ai trouvé ça tellement injuste. Entrez. En plus, je sais qu'il aurait été heureux que nous nous connaissions. Il avait envie qu'on se rencontre. Il était tellement fier de vous. Mais il pensait que c'était pas le moment, pas encore. Il voulait pas à cause de votre mère et il pensait que vous ne comprendriez pas, que vous alliez lui en vouloir. Puis il est tombé malade. Puis ça s'est pas fait, quoi. Elles sont très belles. Merci beaucoup. De rien. Cette chemise, c'est moi qui lui ai offerte. Vous la voulez? Non, non, gardez-la. Elle vous va bien. Vous avez ses yeux. Sa peau. Vous l'avez rencontré quand? Il y a 8 ans, dans ma librairie, il avait commandé un livre, celui d'un prix Nobel de littérature chinois qui vit depuis plusieurs années en France, Gao Xingyan. Je vous assure, c'est pas très courant, intrigué. Le livre s'appelait L'errance de l'oiseau, un recueil de poésie. Nous avons commencé à parler. Vous voulez un peu plus de café? Non, non, merci, je vais pas vous embêter longtemps. Vous m'embêtez pas. Je me demande juste pourquoi il nous a jamais présentés. 8 ans, c'est long quand même. Je me suis longtemps posé la question. Pas qu'il me tenait caché, c'était pas à ce point. J'ai passé beaucoup de temps avec lui dans cette maison, j'avais les clés. Mais quand vous veniez, je le voyais plus, j'existais pas. Il me disait que c'était à cause de votre mère que vous l'aimiez tellement, mais en fait, non, j'ai fini par comprendre. C'est lui qui l'aimait tellement. Moi, il m'aimait pas assez. Il m'aimait bien, beaucoup même. Mais pas à ce point.
Eleanor likes you very much. She thinks you are very, very sympathique, tous les deux. She's such an angel. She's very happy that you buy the house of his father. She thinks that it's entre good hands. Je sais pas comment dire en anglais. You like Eleanor too, don't you? Oui, oui, Eleanor et Samuel, les deux, je les aime bien. Ça change un peu. I think they make a very lovely couple. Very sexy too. Do you have a pen? Thank you. New house, Spooky? New house? 5 minutes, juste 5 minutes. La maison est vendue, papa. Tu peux dormir tranquille. Puis tes livres, j'en prendrai soin, ne t'inquiète pas. Je suis grande maintenant. Je suis pas loin, si tu as besoin, fais-moi un signe. Et embrasse fort maman pour moi. On y va ? $7,95, s'il vous plaît. Merci. Et 20. Bonne journée. Merci. Au revoir. Le plus difficile, tu sais, c'est de choisir. Toujours. Choisir de se laisser balader ou prendre sa vie en main, décider. Moi, j'ai pas envie de me laisser balader. Ça m'amuse pas, ça m'a même jamais amusé. J'ai juste mis du temps à le comprendre. Tu te souviens de Romain, mon copain d'enfance? Romain ? Tu l'as croisé 1 ou 2 fois. Oui. Il y a quelques mois, il a eu un bébé, un petit garçon. Ça se passait très mal avec sa femme depuis longtemps, alors ils ont décidé de faire un enfant. Comme tu m'as dit hier, pour que les choses s'arrangent. Sa femme est tombée enceinte, mais ça s'est pas arrangé. En fait, il voyait quelqu'un d'autre. 3 mois après la naissance, sa femme est partie se reposer avec son bébé chez ses parents à Biarritz. Et lui, il est resté à Paris pour travailler. Mais il voyait sa maîtresse tous les jours. Il vivait avec elle sans que sa femme le sache. Il lui mentait tout le temps. Et puis, il en a eu marre de mentir. Il m'a appelé pour me demander conseil. Je lui ai dit que je savais pas. En plus, j'aimais beaucoup sa femme et je connaissais pas sa maîtresse. Je lui ai juste dit que cette situation pouvait pas durer et qu'il devait prendre une décision. Le lendemain, il est descendu à Biarritz en voiture pour amener sa femme et leur fils. Et une fois dans la voiture, sur la route du retour, en rentrant sur l'autoroute, il lui a dit qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre, qu'il était amoureux et qu'il la quittait. Juste en entrant sur l'autoroute. 3 jours après, quand il m'a raconté cette histoire, le seul truc que j'ai trouvé à lui dire, c'est « Mais pourquoi ? Pourquoi tu lui as dit juste en entrant sur l'autoroute? Tu pouvais pas attendre d'être arrivé à Paris, t'épargner ces 8 heures de cauchemar, coincé dans une bagnole, coincé sur l'autoroute ?» En arrivant, on s'arrêtera dans une pharmacie si tu veux. On achètera une pilule du lendemain. Je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Je croyais que tu voulais que j'arrête les médocs. J'aimerais beaucoup, ouais.
verra bien alors. Je te préviens, ça va être difficile. Il va falloir que tu sois patient. Patient. Oh, mais je suis patient. T'attendre, c'est mon vrai métier, en fait. C'est ce que je sais faire de mieux. Samuel mesure ce que veut dire je t'aime indéfectiblement. Il pense alors à la peine qu'il va lui faire et qui subitement le foudroie. Il en veut à Éléonore. C'est elle la responsable, il l'aime et lui en veut. Un bonheur tranquille, se dit-il. Est-ce possible? Un bonheur tranquille. Pour la première fois de sa vie, conduire lui donne mal au cœur. Éléonore, sur des doigts imaginaires, compte les personnes qu'elle aime et qui lui restent. Plus de mère, plus de père, ni de frère, ni de sœur. Samuel. Elle trouve la vie injuste, se dit qu'elle n'a pas de chance. Et se dit qu'elle est seule et qu'elle n'a plus de maison. Elle sort son téléphone et tapote un message. Je voulais te dire que, puis efface, reprend. Juste un petit mot pour, puis s'arrête, efface, reprend, sous le regard de Samuel. Ça va? Attention, Gaëtan. Salut. Ça va? Ouais? Kersalo est loin derrière eux. Ils roulent sur l'autoroute A11. Dans un peu moins de 2 heures, ils seront à Paris.